Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un Stade du Ray qui n'a pas fait le plein ce soir pour ce match de Coupe des villes européennes opposant l'OGC Nice au FC Barcelone. En effet, il y a quelques vides dans les tribunes, vous le voyez sur ces images de Pierre Badel. En revanche, sur les côtés, il y a tout de même beaucoup de monde, environ 15 à 17 000 spectateurs venus encourager la formation entraînée par Jean Snella et qui a l'honneur, on peut le dire, de rencontrer l'équipe du FC Barcelone. La pelouse du Stade du Ray est en très très bon état, une température très agréable pour les 22 acteurs qui vont se présenter dans quelques instants sur ce stade. Les Niçois sont déjà sur la pelouse, ils s'échauffent depuis 10 minutes maintenant alors que les Espagnols, à l'appel de leur entraîneur Reinus Michels, et vous voyez il y a des supporters espagnols venus encourager l'un des plus anciens clubs, le plus ancien club espagnol, le FC Barcelone, qui a été très titré au cours depuis sa création. Les nombreux supporters espagnols qui espèrent un exploit de leur club. Il faut signaler une chose, Barcelone a réalisé le plus gros transfert cette saison en engageant le Hollandais Johan Cruyff. Mais vous le savez peut-être, Johan Cruyff ne pourra jouer avec ses camarades. Il ne sera qualifié qu'à partir du 1er décembre seulement. L'équipe espagnole, qui n'est toujours pas arrivée sur cette pelouse, eh bien, on nous a communiqué cette composition il y a à peine 5 minutes et l'entraîneur Reinus Michels, on peut le dire, a complètement modifié ses batteries alors que Jean Snella, lui, avait annoncé la composition de son équipe depuis hier. Pour les Espagnols, on retrouvera dans les buts Sadourny, à l'arrière numéro 4 Torres qui a remplacé à la dernière seconde le vétéran Rifé. En défense centrale, en principe, Gallego numéro 3 et Juan Carlos numéro 6, c'est bien cela. À arrière numéro 2, De La Cruz. En milieu de terrain, Costas numéro 5, Sotil numéro 10 et Asensi numéro 11. Les attaquants, Juanito numéro 7, Martial numéro 8, c'est bien sûr l'une des vedettes de cette équipe espagnole avec Sotil, le péruvien, et numéro 9, Carreño. Les remplaçants étant le numéro 12, Rifé, 13, Capo, 14, Rexach. C'est dommage de ne pas voir l'ailier gauche espagnol Rexach dans la formation du FC Barcelone. C'est certainement l'un des plus grands techniciens du football ibérique. Numéro 15, Martí Filosia et numéro 16, Kos. Pour l'équipe de l'OGC Nice qui rentre maintenant au vestiaire avant de se présenter officiellement devant les spectateurs. Dans les buts, Baratelli, gardien de Nice et de l'équipe de France. Arrière, numéro 14, oui je dis bien 14, Grava, vous le voyez sur cette image. Numéro 7, Adams. Numéro 4, Isnar. Numéro 3, Chorda. En milieu de terrain, Huck, numéro 8, Eriksson, numéro 9, Jouve, numéro 6, attaquant Charlie Loubet, numéro 11, Marco Molitor, numéro 13, et Van Dijk, numéro 10, plus exactement. Il y a marqué, je crois, 16 ou 17 sur votre récepteur. Il y a peut-être eu un petit changement. En effet, les joueurs niçois ont un numéro au début de la saison qu'ils conservent jusqu'à la fin du championnat. Les remplaçants pour cette équipe niçoise, Perron, le jeune gardien de but, Castellani, qui joue habituellement ailier droit ou ailier gauche dans l'équipe niçoise, et Asseri qui portera lui le numéro 12. L'arbitre de cette rencontre, et je peux vous assurer que ce sera un spectacle, c'est l'italien monsieur Lobello, qui est assisté ce soir de messieurs Levrero et Sirassi. Monsieur Lobello est en effet député et vous le voyez. Pratique depuis de nombreuses années, c'est en tout cas l'un des meilleurs arbitres au monde, on peut le signaler. Pour l'instant, la marque bien sûr 0-0, le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes lorsque les deux formations feront leur apparition sur le terrain. On peut dire que pour l'équipe niçoise, c'est la tâche la plus difficile en Coupe des villes européennes, car le FC Barcelone est un adversaire particulièrement redoutable, alors que les Marseillais, eux, ont eu la chance de tomber sur l'US Luxembourg. Les Marseillais se sont même imposés facilement hier soir en gagnant 5-0. On peut dire que lors du match retour, la qualification ne posera pas tellement de problèmes aux Marseillais. Lyon a fait match nul en fin d'après-midi contre les Hollandais de Reipas, 0-0. Le match retour le 3 octobre ne posera pas de problème à la formation entraînée par Aimé Mignot. Et enfin, le champion de France, Nantes, qui joue contre les Hollandais de Wegelé. Eh bien, le match a commencé à 19h30, il y a une heure maintenant, et je pense pouvoir vous donner le résultat de cette rencontre à la fin de la première mi-temps, ou en tout cas pendant la deuxième période de ce match. Roland Mesmer qui est à mes côtés. Je crois que vous connaissez, Roland, bien le football espagnol, surtout le FC Barcelone.
franchement, est-ce que les Niçois ont une chance ce soir? Eh bien écoutez Michel, vous n'ignorez pas que depuis le début de la compétition espagnole, le FC Barcelone qui attend avec impatience, vous l'avez dit, la rentrée ou l'entrée de Cruyff n'a pas obtenu de bons résultats. Ils ont été battus dimanche dernier à Vigo. Vous n'ignorez pas non plus que l'équipe de Nice n'a pas tenu peut-être les promesses qu'elle avait données en début de saison, qu'elle souffre toujours du même mal qui était le sien à la fin de la saison dernière. Et en définitive, aujourd'hui, il peut se produire un déclic. Est-ce qu'il sera en faveur de Barcelone? Est-ce qu'il sera en faveur de Nice? Eh bien, c'est, je crois, la question essentielle que pose cette rencontre. Lorsque les Espagnols se sont échauffés, ils portaient un maillot blanc. Eh bien, Rinus Michels leur a demandé de changer de maillot. Vous le voyez, ils avaient un maillot pour s'échauffer, ils en ont un autre pour jouer. Donc, aucun problème pour reconnaître les deux formations si vous avez un récepteur noir et blanc. Aucun problème non plus si vous avez un récepteur couleur tout en foncé, culotte bleue, maillot bleu et rouge pour les Espagnols. Tout en blanc pour les Niçois avec des chaussettes rouges. Un très beau maillot jaune pour le gardien Baratelli. Un maillot noir pour son adversaire Sadourny. L'arbitre, monsieur Lobello, que je recommande à Pierre Badel de suivre. Il porte une fine moustache. C'est l'un des plus célèbres arbitres que le football possède. Très spectaculaire, très théâtral aussi. Et je pense qu'il n'aura aucun mal à diriger une rencontre qui s'annonce en tout cas passionnante. Il faut, à mon avis, que les Niçois, s'ils veulent conserver une chance pour le match retour le 3 octobre à Barcelone, les Espagnols seront là-bas encouragés par au moins 100 000 spectateurs. Il faut que les Niçois aient, à mon avis, 2 buts d'avance. C'est une chose qui n'est pas impossible, mais dans le changement de la formation espagnole, on a remarqué qu'il semble vouloir appliquer une tactique un peu défensive, puisque Rexach, l'ailier gauche, a été remplacé par Carreño, qui est plutôt un joueur de milieu de terrain. Asensi a également été titularisé en milieu de terrain aux côtés de Costas. Sotil, qui lui portera le numéro 10, et l'international péruvien. Il a disputé la Coupe du Monde avec l'équipe du Pérou en 1970 au Mexique. C'est un excellent joueur, mais je pense que le rôle que lui fait tenir Rinus Michels n'est pas tout à fait le sien. C'est plutôt un distributeur. Or, on lui demande peut-être d'être un finisseur. C'est peut-être le problème de la formation espagnole actuellement, qui après 3 rencontres de championnat n'a marqué qu'un seul but par Sotil précisément. Donc c'est un manque d'efficacité dont souffre l'équipe de Rinus Michels, qui est, vous le savez peut-être, l'ancien entraîneur d'Ajax d'Amsterdam, auquel a succédé Stefan Kovacs, le nouveau responsable de l'équipe de France. Stefan Kovacs qui est bien sûr dans les tribunes. Il y a eu une image très très émouvante, on peut le dire tout à l'heure, lorsque Johan Cruyff est arrivé. Il s'est jeté dans les bras de Stefan Kovacs, une embrassade très sympathique entre les deux hommes qui ont passé de nombreuses années ensemble à l'Ajax d'Amsterdam. Un ancien joueur d'Ajax, c'est le numéro 10, Van Dijk, vous voyez. Van Dijk qui est allé accueillir son ancien entraîneur Rinus Michels à l'aéroport tout à l'heure. À côté de l'arbitre, le numéro 10, Sotil. Vous voyez, c'est un petit gabarit, cheveux longs, mais un redoutable technicien. Numéro 8, Martial. Beaucoup de qualité. Martial, c'est l'une des vedettes du football espagnol. International, on peut dire que tous les joueurs espagnols sont internationaux, sauf peut-être le numéro 4, Torres. Donc, les Espagnols à droite sur votre écran, l'OGC Nice à gauche tout en blanc. Le coup d'envoi dans quelques secondes. C'est parti pour 45 premières minutes avec un premier ballon pour les Espagnols. Ballon touché par l'avant-centre maintenant, le numéro 9, Carreño. Il porte en tout cas le numéro 9. Mais vous verrez, en pointe resteront Juanito, le 7, Sotil, numéro 10, et Martial qui semble se placer à l'aile gauche. Encore une remise en touche pour l'OGC Nice maintenant avec son vétéran André Chorda qui va donner à Jean-Pierre Adams, international également. Jean-Pierre Adams qui a devant lui Isnar, Eriksson, Huck, Charlie Loubet qui joue ce soir en position d'ailier droit. Marco Molitor qui trouve Charlie Loubet bien démarqué sur la droite. Charlie Loubet marqué par un petit crochet de Charlie, mais difficile.
pour un premier ballon qu'il vient de toucher avec son garde du corps. Premier corner de la partie, Loubet. Et le ballon dégagé par Martial qui est venu dans sa surface de réparation récupérer le ballon. Martial donné à Gallego, l'international. Très longue balle pour Juanito qui arrive bien devant. Oh, Baratelli sorti heureusement. Et il faut dire que Juanito était démarqué. Petite faute de la défense niçoise en ce début de match. Et heureusement, la sortie de Baratelli a sauvé, on peut le dire, la formation niçoise. Remise en jeu par le numéro 5, Costas. Jean-Noël Huc. Loubet, Huc. Ah, c'était pas fini peut-être. Si, Sotil, remise pour Juan Carlos. Reprise avec Jouve, l'autre numéro 6, mais pour Nice. Martial, on joue très vite du côté espagnol, très bien. Martial dans la surface de réparation, marqué par Grava. Débordement de Juanito, la tête. Oh, bien joué de la part de Baratelli qui a plongé, mais la tête du numéro 11, Asensi, était tout de même dangereuse. Nous revoyons cette action. Il saute très bien et le ballon bien placé sur la gauche de Baratelli. Première action dangereuse pour les Espagnols, qui annonce la couleur, vous le voyez. L'équipe qui aborde ce match, on peut le dire sans complexe, qui a peut-être beaucoup plus d'expérience que la formation niçoise. Adams. Eriksson qui a touché son premier ballon. Eriksson, Van Dijk. Bien joué de la part de Van Dijk, projeté par Gallego. Van Dijk toujours, j'ai l'impression qu'il va faire un grand match, le Hollandais. Eriksson, Loubet, oui. Loubet passé quand même. Centre de Loubet. Là là là, il y est. Premier but réussi par Molitor, je crois. Remarquable, nous allons revoir cette action. Premier but, regardez bien le centre de Loubet et Van Dijk, je crois, va reprendre le ballon. Je vous parlais du Hollandais. Molitor a manqué la réception, Van Dijk a fort bien suivi. Molitor a manqué la réception du ballon, dégagé par le gardien. Et finalement, Van Dijk a bien suivi et a poussé le ballon, a catapulté, on peut le dire, le ballon au fond des filets. C'est curieux, je vous disais que le Hollandais allait faire un grand match. Je ne sais pas si c'est la présence de son ancien entraîneur Michels, de Stefan Kovacs. Toujours est-il que Van Dijk, après avoir très bien crocheté un adversaire, a donné le ballon à Eriksson qui a servi Loubet, et Loubet a donné dans de très bonnes conditions à ses partenaires, Molitor tout d'abord et puis Van Dijk qui a donc inscrit le premier but à la 4e minute de jeu. Très bien joué de la part d'Asensi qui a le dernier mot devant. Ah non, bravo il en fait un petit peu trop, c'est dommage de la part de Grava. Monsieur Lobello a accordé le but, bien sûr, réussi par Van Dijk à la 4e minute de jeu. Donc l'OGC Nice mène 1-0. C'est bien parti. Et c'est finalement un corner accordé à la formation espagnole, catalane. Martial, du gauche. Et il n'y a pas un marquage très strict sur les joueurs espagnols. Vous avez vu le 9 Carreño. Beau gabarit d'ailleurs, ce numéro 9 qui a pu récupérer ce ballon de la tête, alors qu'il y avait tout de même de très nombreux Niçois dans la surface de réparation. Tête, Eriksson. Torres. « 5 minutes de jeu. Sotil. Gallego, qui a été opéré en fin de saison dernière, était indisponible de nombreuses semaines et qui a maintenant retrouvé la plénitude de ses moyens, et il s'impose en défense centrale du FC Barcelone. Loubet qui attaque Costas, qui retrouve le ballon. Costas a devant lui Martial, il préfère servir Sotil.
Sotil marqué par Isnar. C'est Asensi qui fait leur mise en jeu, numéro 11. Ah, les deux joueurs espagnols ne se sont pas compris alors qu'Asensi était parti sur la gauche. Martial a voulu le servir. Et Charlie Loubet m'a confié avant la rencontre qu'il n'était pas certain de jouer. Puis finalement, il avait reçu un coup au cours du match de championnat contre le FC Metz. Il avait la jambe très enflée. Puis finalement, il a pu tenir sa place. Et fort bien d'ailleurs, puisqu'il a réussi à faire marquer le premier but à son partenaire Van Dijk, qui est d'ailleurs tout près du gardien. Vous le voyez, Sadourny. Sadourny qui n'est pas le titulaire, le gardien titulaire dans cette formation du FC Barcelone. Très bien joué, très bien joué. Politor, belle sortie de Sadourny. Vous avez vu la très belle talonnade de Van Dijk pour Eriksson qui a servi Politor dans de bonnes conditions, mais il a manqué peut-être un dixième de seconde à l'avant-centre niçois pour inquiéter une deuxième fois le gardien Sadourny, qui, je vous l'ai dit, n'était pas le titulaire au début de saison. Enfin, la saison dernière, en effet, c'est le jeune gardien Mora, dont on parle beaucoup, qui a énormément de talent, 22 ans. Mais Mora s'est blessé à l'entraînement au début du championnat. Et c'est donc le vétéran Sadourny, enfin vétéran, il a 32 ans seulement, qui garde les buts de Barcelone. Asensi. Oh là là, c'était presque l'égalisation sur le pied gauche de Martial. Nous revoyons ce centre d'Asensi. Vous voyez, 3 joueurs niçois. Il y a tout de même un Espagnol qui récupère le ballon de la tête et Martial a pu frapper la balle du pied gauche. Une action dangereuse. La défense niçoise ne semble pas très sûre en début de match. Isnar. Molitor, Eriksson. Van Dijk maintenant. Oui. Qui revient un petit peu en arrière. Loubet est à droite peut-être. Bien joué de la part de Van Dijk, s'est débarrassé de 2 adversaires, a servi Huck. Molitor en position d'ailier gauche. Le ballon est sorti, a dit le juge de ligne. 9 minutes de jeu toujours, 1-0 pour Nice. But réussi par Van Dijk. L'arbitre, M. Lebello, semble, on peut le dire, un peu s'être un peu calmé, car il était beaucoup plus théâtral il y a quelques saisons. Bien joué pour Grava. Van Dijk fait un excellent début de match. Il a beaucoup de sang-froid, habitué, bien joué de la part de Grava qui a donné Isnar, mais la passe d'Isnar n'était pas très précise. Torres donnant son gardien Sadourny, qui s'est donc incliné dès la 4e minute de jeu. Jouve, le nouvel international qui a fait un bon match contre la Grèce. Grava, ancien Strasbourgeois comme Molitor et Huck. Grava, il n'est pas attaqué, alors il avance toujours, il est en position d'ailier droit. Il va peut-être servir Loubet ou Loubet exactement. Petit crochet de Loubet, la pelouse est légèrement glissante. L'arbitre laisse jouer. Une obstruction, oui, il y avait incontestablement une faute sur Charlie Loubet. Avec un petit retard, M. Lebello a sifflé, mais il a tout de même accordé un coup franc qui peut être très dangereux. Vous reculez, M. Eriksson. Ah, tous les joueurs espagnols sont dans leur surface de réparation. De la tête, les joueurs espagnols ont récupéré tous les ballons, on peut le dire. Ah, un coup franc. Attention à la frappe de balle de Van Dijk. Alors Loubet a changé d'aile, maintenant il se trouve en position d'ailier gauche.
Ah, il y a Sotil qui n'est pas loin de Van Dijk. Oh, quel tir terrible de Van Dijk. Superbe tir du Hollandais. Servi par, nous revoyons, regardez le tir canon. Il a fallu un beau plongeon de Sadourny pour éviter un deuxième but. Corner très rapidement joué par les Niçois. Molitor manque le ballon. Les Espagnols avaient abordé ce match avec beaucoup de sang-froid, puis ils ont été surpris après le centre de Loubet qui a permis à Van Dijk d'inscrire le but à la 4e minute de jeu. On joue depuis 12 minutes maintenant, toujours 1-0 pour Nice. Juan Carlos, Martial, faute de Jean-Pierre Adams sur le numéro 6 espagnol Juan Carlos. Et c'est un coup franc accordé au FC Barcelone à 25 mètres, début gardé par Baratelli qui commande sa défense. Jean-Pierre Adams, vous le voyez, est sur le point de pénalty. Il y a un joueur qui est démarqué, joueur espagnol. C'est le 5 Costas, mais Molitor est venu marquer le numéro 5 espagnol. Martial, bien joué de la part d'Adams, nouvelle tête. Juan Carlos, Martial, qui semble très lymphatique, mais quel remarquable technicien. Sotil suivi de très près. Par Van Dijk. Vous voyez que Van Dijk vient récupérer des ballons tout près de son gardien Baratelli. Van Dijk qui était indisponible en début de saison. Il a fait sa rentrée à Metz en championnat. Et ce soir, il fait, on peut le dire, un très bon début de match face au FC Barcelone. Adams. Oh! Monsieur Lebello est très calme. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il pouvait concilier ces deux fonctions, être député en Italie et puis pratiquer l'arbitrage. Il m'a dit sans aucun problème. Isnard, marqué par Sotil. Asensi. Juan Carlos, bien joué. Juanito tarde un petit peu. Nous abordons la 15e minute de jeu et Nice a toujours un but d'avance. 1-0. Juanito. Baratelli bien placé, il est obligé tout de même de détourner en corner car ce centre-tir était fort bien ajusté dans le cadre. Nous revoyons le centre-tir de Gallego. Corner pour le FC Barcelone. Dans la surface de réparation, il y a presque tous les Niçois également, même Charlie Loubet alors que Molitor est resté en pointe. Et puis Martial, Sotil, Asensi, Gallego, Carreño. De la Cruz a donné sur la droite à Juanito qui va peut-être centrer, oui. Mais Adams est bien placé, il récupère de la tête. Ah, les Espagnols reprennent tous les ballons en milieu de terrain. Bien joué de la part de Van Dijk qui se bat, formidable. Loubet. Bien joué Van Dijk, Huck. Huck a servi sur la gauche Jouve. Jouve aux prises avec Carreño. L'homme en noir, c'est Sadourny, le gardien du FC Barcelone.
Là, les Espagnols semblent vouloir calmer le jeu pour l'instant. Et Nice se joue également avec beaucoup de sang-froid. Attention, Adams, bien vu. Eriksson. Loubet. Asensi. Ah, l'erreur d'Isnar, tire du pied gauche de Juan Carlos. Les Espagnols ont débuté ce match beaucoup plus confiants qu'ils ne le sont actuellement. Et puis ils opèrent pratiquement de la même façon. De longs centres destinés à Martial, à Sotil ou à Juanito. Les ballons, ces centres, ils les récupèrent de la tête sans problème, mais c'est dans la finition qu'ils pêchent peut-être actuellement. C'est en tout cas le problème du FC Barcelone. L'efficacité et incontestablement la rentrée de Cruyff le 1er décembre va faire beaucoup de bien à cette formation de Reinus Michels. Très bien joué. Oh là là, c'est dommage de terminer de cette façon cette action, car en 4 passes, les Niçois ont traversé le terrain, mais le centre de Jean-Noël Luc qui revient n'était malheureusement pas assez précis pour être récupéré par ses partenaires. 18 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Nice. Loubet, prise avec Juan Carlos, joli centre de Loubet, le Molitor. Oh là 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 là. Ah, vraiment à 2 reprises, à 3 reprises même, Molitor n'a pas été très heureux. Regardez bien, Charlie Loubet qui centre pour l'avant-centre niçois, qui manque derrière alors qu'il est bien placé. Ah, c'est vraiment dommage, ce manque de réussite de Marco Molitor. Ah, incontestablement, Nice pouvait mener 2-0. Molitor était fort bien placé, il avait pris de vitesse son garde du corps et il s'est présenté, on peut dire, en de très bonnes conditions devant le gardien Sadourny. Ce n'est pas fini pour les Niçois. Encore Molitor, bousculé cette fois. L'arbitre laisse jouer. Bousculé par le numéro 2, Dela Cruz. Nous allons revoir cette action. Roland Mesmer, nous allons revoir cette action. Très belle passe pour Molitor, marqué par Dela Cruz. Eh bien, alors là, vraiment, c'est l'action, c'est même plus qu'une obstruction. C'est une charge active sur un joueur qui ne joue pas le ballon. C'est à la limite, un pénalty. Incontestablement, Dela Cruz a bousculé, vous l'avez vu, le coup d'épaule du numéro 2 du défenseur espagnol, alors que Molitor avait presque le ballon au bout du pied. Il l'a balancé, on peut le dire. C'est incontestablement ce que prouve le ralenti. Toujours est-il que les Niçois ont eu en 2 minutes de très belles occasions d'aggraver la marque. Service d'Adams. Martial, Asensi est à gauche, Juanito en position d'avance-torno, le joli tir de Martial, décroché de 25 mètres. Et vous voyez, tous les tirs espagnols sont dans le cadre. Nous allons revoir au ralenti ce tir du numéro 8, regardez bien. Très précis. Et Baraté est obligé de détourner en corner. 21 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Nice. Il y a Van Dijk également dans la surface de réparation pour défendre les couleurs niçoises. Tête de Gallego et reprise de Sotil. C'est curieux, tous les Espagnols, les joueurs espagnols récupèrent tous les ballons de la tête, on peut le dire, depuis le début de ce match, Roland. Michel, j'ai l'impression que sur l'échappée de Loubet, on a l'impression qu'il y a une tactique édictée aux Niçois, c'est qu'en ouvrant vers Loubet, qui a un adversaire qui est moins rapide que lui, ça pourrait être dangereux.
L'entraîneur Jean Snella avait vu l'équipe espagnole la semaine dernière. Il a pu porter une appréciation sur chaque joueur et c'est peut-être pour cette raison qu'il a demandé à Charlie Loubet d'occuper le poste d'ailier droit. Tête Adams, Van Dijk. Ah, trop nonchalant peut-être Van Dijk. Il avait le temps de récupérer ce ballon. Asensi, Adams et Baratelli, le gardien devant Martial. Non, le public proteste, mais Martial n'a pas du tout été méchant là devant Baratelli. Grava, Huck. Ah, la longue chevauchée de Jean-Noël Huck peut-être. Un centre. Sotil. Huck. Loubet. Bien démarqué sur la droite encore, mais marqué par Sotil. Il réclame un corner que M. Lebello n'accorde pas. 23 minutes de jeu. Jouve qui a Molitor sur la gauche, marqué par De La Cruz. Si vous prenez ce match en cours, je vous signale que l'OGC Nice mène par 1-0 depuis la 4e minute de jeu après le but réussi par Van Dijk. C'est l'autre étranger de la formation niçoise, le Suédois Eriksson, qui obtient ici un coup franc. Non, touche. Ah bon. Adams qui pousse peut-être son ballon un peu loin. Sotil, ils sont à 2-3 contre 3 joueurs niçois. 4 avec Adams qui revient très vite maintenant. Bravo de la part d'Isnard. Très bien joué. Belle interception du numéro 4 de l'OGC Nice. Attention au hors-jeu de Molitor. Bien vu, Molitor encore. Ah, il manque le 10e de seconde. Martial. Gallego qui a voulu servir son ailier droit, mais c'est Chorda qui récupère calmement. On dit de la formation espagnole qu'elle n'a peut-être pas suffisamment confiance en elle. Elle manque d'ambition. C'est peut-être le gros problème de l'équipe de Reinus Michels. Très joli centre. Et vous voyez, Gallego est obligé de détourner en corner sous la pression de Van Dijk, de Molitor, de Jouve. Et c'est Eriksson qui va tirer ce corner. Jouve, Molitor, Van Dijk dans la surface de réparation. Mais tous les ballons, eh bien, les Espagnols les récupèrent de la tête. Bien joué de la part de Loubet. Attention. « 25 minutes exactement depuis le début de ce match. Nice a toujours un but d'avance. Et ils auraient même pu en avoir un deuxième si Molitor avait eu un peu plus de réussite. Martial, c'est actuellement le meilleur joueur espagnol depuis le début de ce match. Il calme le jeu, il distribue fort bien. Asensi, Baratelli, sans problème, accompagne le ballon, vous voyez, du geste et de la voix, en commandant sa défense. Vous voyez Asensi, le numéro 11, qui occupe le poste que devait tenir en principe l'une des vedettes du FC Barcelone, Rechak, international, dont on dit beaucoup de bien, mais qui a peut-être un peu trop peur, c'est ce que me confiait un journaliste espagnol. Très belle tête de Huck pour Molitor.
Écoutez, sur la vue de ce match, j'ai tout de même l'impression que Nice a une sérieuse chance, mais il faudrait tout de même au moins un deuxième but pour aborder le match retour avec une certaine sérénité. Bien joué de la part de Jouve, centre de Jouve maintenant. C'est un joueur qui se bat et jusqu'à la fin de la rencontre. Un joueur qu'apprécie beaucoup Stéphane Kovacs. Juanito. Vous voyez, tous les ballons au milieu de terrain sont récupérés par les Espagnols. Juanito, centre. Attention! Grava, faut jouer plus vite. Bien joué de la part d'Isnar. Grava, position d'ailier droit. Serre Molitor, oui! Molitor bien placé! Oh là, c'est pas possible de manquer, c'est pas fini! Tire, il faut tirer! Oh là là! Et l'arbitre, monsieur Lobello, avait sifflé. André Chordet a eu raison de tirer, mais je crois que monsieur Lobello avait sifflé. Vous avez vu la passe très précise pour Molitor, mais incroyable, troisième occasion manquée par l'avant-centre niçois. Il lui manque quelque chose à Marco Molitor. C'est un manque de confiance. Et j'entends quelques spectateurs qui disent que dommage que Molitor ait manqué de réussite. Effectivement, Nice pouvait très bien avoir 2-3 buts d'avance même depuis le début de ce match. On aborde la 30e minute de jeu. Sotil, attention à Sotil. Très bien joué de la part de Sotil. Vous avez vu que ce centre très appuyé, c'était même un tir plutôt de Sotil, est passé devant les buts de Baratelli. L'arbitre, monsieur Lobello, a laissé jouer. Il était pourtant devant Van Dijk et Gallego. Van Dijk récupère tout de même le ballon. Il a Eriksson sur la gauche, préfère donner à Huck. Costas. Faute sur Adams. Baratelli a été beaucoup moins inquiété que Sadourny. Belle talonnade de Van Dijk. Servi par Jouve. Peut-être tirer Van Dijk. Non, là il est marqué de trop près. Ce n'est pas fini. Il a voulu servir Loubet. Martial. Balle très précise pour Carreño. Martial. Oh, très bien joué de la part de Martial. Contestablement le meilleur espagnol depuis le début de ce match. Loubet devant Charlie. Les Niçois jouent très très bien pour l'instant. Belle combinaison de l'OGC Nice. Un tir très puissant décoché par Jouve du pied gauche. Jouve qui frappe des deux pieds. Vous vous souvenez de son magnifique but réussi contre la Grèce. Nous revoyons ce tir du numéro 6 niçois. Juste à droite des buts gardés par Sadourny. Et les supporters niçois se réveillent, on peut le dire. Ils sentent que leur formation a une sérieuse chance face au FC Barcelone. Bien placé, Baratelli sur ce tir de Carreño. Grava, attention à Sotil, Grava. Huck. Loubet, très loin Molitor. Molitor et De la Cruz.
Bien joué de la part de Molitor. De la Cruz est fort bien revenu pour dégager en corner. Vous voyez, Loubet a quitté son poste d'ailier droit pour opérer à gauche maintenant. C'est lui qui va tirer ce corner. Van Dijk, Molitor et sur la ligne des 16 mètres Eriksson et Jouve. Un ballon pour Van Dijk peut-être, non, pour la tête de Gallego. Ah, les deux Niçois se sont un petit peu gênés, Eriksson et Jouve. « 33 minutes de jeu. Au tableau d'affichage, Nice a toujours un petit but d'avance. Un peu longue cette balle pour Carreño, numéro 9. Le capitaine Juan Carlos. C'est le joueur qui applique les consignes de son entraîneur. Sans discuter, c'est un peu l'un des moteurs de cette formation espagnole qui obtient ici un coup franc à 30 mètres. Début gardé par Baratelli. Le mur niçois s'est formé. Adams, Grava, Isnar, Eriksson également, Loubet aussi légèrement sur la droite. Il y a Carreño, Sotil et près du ballon Martial, le numéro 8, Juanito, le 7, Juan Carlos. Martial va peut-être tenter de lober la défense niçoise. Il va faire tirer, vous le voyez, en force. Ballon détourné par le mur niçois et c'est un nouveau corner pour le FC Barcelone alors que l'on joue depuis 35 minutes maintenant. Et sans se presser, Juanito va tirer ce corner. Seul Molitor reste en pointe. Oh là! Il y a une faute. Monsieur Lebello, bien placé, avait vu un hors-jeu signalé par le juge de ligne. Alors que Martial était fort bien placé tout de même devant Baratelli. Torres, Martial et Adams qui a Huck, voilà, il l'a vu. Huck a Molitor devant lui, Eriksson juste derrière, il préfère servir Van Dijk. Remise en jeu pour les Niçois. Très bien joué de la part Gallego. Martial toujours. Tous les ballons passent par le numéro 8 du FC Barcelone, Martial. Bonne balle pour Juanito, mais la tête n'est pas assez puissante pour inquiéter Baratelli. « 37 minutes. Toujours 1-0 pour Nice, qui a eu tout de même 3-4 très belles occasions. L'une n'a pu être
Récupéré par Van Dijk dès la 4e minute de jeu. Les 3 autres n'ont pas permis à Molitor d'aggraver la marque. Sotil, Asensi, crochet d'Asensi, donne en retrait Juan Carlos. Sotil, oh bien joué, dommage, il a manqué, mais Martial est là pour récupérer. C'est bien joué la petite combinaison espagnole, mais Sotil est parti avant de récupérer le ballon. Martial, numéro 8, incontestablement l'un des meilleurs de la formation catalane. Contrôle un peu trop appuyé de Huck, mais les Niçois ont toujours le ballon. Eriksson. Ah, joli tir de Jean-Noël Huck, bien placé. À droite, au début gardé par Sadourny. Après le but réussi par le Hollandais Van Dijk. Chorda va calmement laisser sortir. On reproche peut-être à l'équipe, alors que les Niçois, non, Sadourny est sorti très rapidement pour récupérer le ballon. On reproche peut-être à la formation catalane, je vous l'ai dit, de manquer d'ambition. Ils jouent peut-être un football trop défensif, quoique ce soir, ils ont tout de même inquiété Baratelli à 2 ou 3 reprises, mais les occasions niçoises étaient beaucoup plus nettes, plus tranchantes et en tout cas plus dangereuses. Martial, encore lui. Asensi est à gauche. Oui, les Espagnols se contentent pour l'instant de conserver le ballon. Eriksson a manqué de rien, l'interception. Après ce tir de Martial, Baratelli a très rapidement donné à Van Dijk. Longue balle de Van Dijk destinée à Jouve. Molitor, alors que Loubet est à droite. Bien joué, c'est dommage, c'était bien vu de la part de Jean-Noël Huck, mais Juan Carlos était bien placé juste derrière. Sotil, Juanito. 1, 2, 3, 4, il y a 6 Niçois maintenant en défense. Et Juan Carlos qui va peut-être récupérer. C'est finalement Costas qui va remettre en jeu. Costas. Son deuxième dribble ne lui a pas permis de récupérer le ballon. Grava a donné à Loubet. Très bien joué de la part de Loubet qui centre. Oh, Molitor! Oh, c'est bien joué de la part de Molitor. Eriksson qui tire du gauche. Oh, c'est dommage. Très bien joué de la part de Molitor. Il tournait le dos au but. Il ne pouvait pas. Regardez bien l'action de Loubet. Centre de Loubet. Il y a une très grosse erreur d'un défenseur qui manque le ballon. Il le donne pratiquement à Molitor. Molitor qui revient et donne en retrait. Il avait vu Eriksson, qui après un crochet a décoché un tir du gauche. Et vous voyez qui est passé à gauche, début gardé par Sadourny. Dommage, encore une action extrêmement dangereuse pour les Niçois qui dans la finition eh bien, manque peut-être de, je sais pas, le petit dixième de seconde, la précision des tirs. Encore une occasion à la 41e minute, il reste 4 minutes avant la mi-temps. Jean-Noël Huck.
de la tête. Vous voyez, Torres est obligé de dégager en corner. Et les nombreux changements des joueurs niçois, c'est maintenant Jean-Noël Huc qui se trouve en position d'ailier droit alors que Loubet est parti sur la gauche. Il revient au centre à côté d'Eriksson maintenant. Van Dijk. Un but d'avance pour Nice à 3 minutes du repos. Ils auraient mérité au moins 2 autres buts. En tous les cas, leurs actions étaient beaucoup plus dangereuses, mais dans la finition, ils ont pu concrétiser cet avantage. Interception d'Isnard, mais mauvaise passe pour le capitaine Juan Carlos. Sotil. Ils ont une maîtrise pour calmer le jeu, pour faire circuler le ballon. On peut dire qu'incontestablement, les Espagnols et la meilleure équipe serait peut-être l'une des meilleures équipes européennes s'il ne fallait pas marquer de but. Deux minutes avant le repos. C'est habituellement Rechac qui tire les coups francs. Mais ici, Martial tire d'Asensi du pied gauche. Il n'a pas inquiété Baratelli, bien placé. Il a accompagné du regard le ballon à 1 minute 30 de la mi-temps. La remise pour Molitor n'était pas assez appuyée pour que le numéro 13 de Nice puisse récupérer le ballon. Molitor, Loubet est à droite, bien vu Molitor. Dommage que l'ailier droit soit obligé de revenir un petit peu en arrière pour récupérer le ballon. Isnard. Chorda. C'est pratiquement la fin de cette première période qui va vraisemblablement voir l'OGC Nice regagner les vestiaires avec un but d'avance. But réussi par Van Dijk dès la 4e minute de jeu. Sotil, vous voyez, c'est un petit gabarit Sotil à côté de Jean-Noël Huc. Costas, Martial, Juan Carlos est à droite. Préfère redonner à Asensi. Isnard, bien joué pour Loubet. Attention. Ouais. L'arbitre, monsieur Lobello, sifflant la fin de cette première mi-temps, donc sur ce score de 1-0 pour l'OGC Nice. On peut dire un score mérité, je crois, Roland Mesmer, car tout de même les Niçois ont eu beaucoup plus d'occasions que leurs adversaires. Ben, je crois, Michel, qu'on pourrait reprendre l'analytique de votre compte-rendu. C'est vrai que les Niçois ont eu plus d'occasions aux avant-postes que les joueurs de Barcelone. Mais je crois d'abord qu'il faut insister sur le rythme de la rencontre. C'est un match, en quelque sorte, l'Académie des Belles Armes. On joue bien au football, on joue de manière ordonnée, mais on n'est pas tellement passionné. Et puis, disons, Michel est aussi... Disons qu'en ce qui concerne le placement des joueurs, il est sensiblement le même d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que l'on joue avec un Gallego d'un côté qui est le colmateur de Brest, on joue de l'autre côté avec un Adams qui lui aussi vient pallier les éventuelles défaillances de ses partenaires, mais il n'y a pas de strict marquage individuel, donc on peut jouer au football, on peut bien y jouer. Et s'il y a une chose qui me surprend, c'est que cette équipe d'FC Barcelone ne soit pas fidèle à la tradition espagnole. C'est-à-dire, je m'entends, il n'y a pas ce dynamisme, cet enthousiasme, ce pressing qui d'habitude constitue l'atout essentiel des Espagnols.
dans la mesure peut-être où certains joueurs essaient de calmer le jeu. Et au fil des minutes, vous avez signalé en revanche quelques-unes des qualités qui sont typiquement espagnoles. Et nous entendons, c'est que le plus souvent les Espagnols l'emportent dans les duels aériens, c'est que les tirs espagnols sont décochés, comme on dit, dans la lucarne, dans le cadre, qu'ils sont mieux orientés. Mais en revanche, si on revient aux actions aux avant-postes, nous soulignons que les Niçois ont eu plus d'occasions de but et que celui qui a été l'image même du manque de réussite des Niçois, c'est un Molitor. Un Molitor, évidemment, qui a une tâche difficile. Il a une tâche difficile parce qu'il est marqué, surveillé de très près par De la Cruz, de même que Gallego a surveillé de très près Van Dijk. Mais de toute façon, là, on fait le parallèle entre les Espagnols et les Français. C'est vrai que les joueurs français, lorsqu'ils sont à proximité du but, lorsqu'ils se sont ouverts une brèche, ne savent pas tirer avec promptitude et avec décision. Ce sont là les défauts majeurs du football français. Une fois de plus, on en a la démonstration. Merci Roland, j'ai à mes côtés mon confrère de Nice Matin, Marc Cannon. Comment expliquez-vous ce manque de réussite de Marco Molitor? Il a été mis dans des conditions très difficiles. Il est très malheureux. Sans doute parce que Nice est une équipe de contre et il connaît des problèmes. Il faut regretter le fait que Nice n'ait pas eu la mainmise au milieu du terrain et n'ait pas eu une domination plus nette. Dans ces conditions-là, on pourrait moins critiquer Marco Molitor. Et on peut regretter aussi le fait que Nice, qui est une équipe inquiète depuis le début de saison, avec ce premier but marqué en première mi-temps, dès les premières minutes, aurait dû se libérer. Or là, on a l'impression que Nice connaîtra des difficultés dès la reprise. Vous avez suivi les Niçois, Marco Cannon, depuis le début de la saison. Est-ce que c'est l'une des meilleures mi-temps des Niçois? Non, là, il y avait beaucoup plus d'enthousiasme, de panache, d'envolée lors du match contre Marseille. Et là, la faute provient de Barcelone qui ne ressemble pas à l'illustre équipe du Football Club de Barcelone qu'on connaissait il y a une dizaine d'années. Il est certain que si Barcelone appuyait davantage, s'imposait irrésistiblement, Nice ferait un meilleur match. C'est pas du tout la meilleure. On voit le mauvais visage de Nice. Roland Messmer, j'ai eu tout de même l'impression en début de rencontre que la défense niçoise semblait un petit peu, peut-être pas paniquée, mais tout de même pas très sûre. On va se lever, Roland. On va se lever. Bon, je crois, Michel, que c'est un peu normal que disons que les Niçois étaient impressionnés par la réputation de leurs rivaux. Une équipe de Barcelone, des avants comme Sotil, comme Martial, comme Ranito. Il y a de quoi faire réfléchir des défenseurs. Ils ont donc hésité, n'est-ce pas, Marc Cannon? C'est assez normal que dans les premières minutes, les joueurs présumés les plus faibles, en principe, soient un peu hésitants. Et puis, de toute façon, nous en revenons une fois plus au défaut essentiel du football français. Dans une certaine mesure, les défenseurs ne soignent pas suffisamment leur relance, ne donnent pas la basse avec assez de promptitude. Vous avez remarqué qu'à un moment, Gravin a failli donner une occasion de marquer à Martial parce qu'il a hésité à dégager, parce qu'il n'a pas alerté ses partenaires assez vite. Et puis, j'en reviens, Michel, à ce que disait Marc Cannon tout à l'heure. C'est vrai qu'au milieu du terrain, il y a un duel passionnant, mais que jusqu'à présent, ce duel passionnant, il n'y a pas eu de victime, si l'on peut dire. Il n'y a personne qui se soit imposé au milieu de terrain. Il y a sensiblement égalité entre Barcelone et Nice. Et j'en reviens aux propos que tenait notre ami Marc. C'est vrai, j'étais aussi le témoin du match entre Nice et Marseille. Je dois dire que ce jour-là, on avait joué avec beaucoup plus de vitesse, plus de promptitude, plus d'enthousiasme et aussi, je dirais, plus d'esprit d'entreprise dans la mesure, et nous en revenons toujours quand même à ce parallèle. Les joueurs français, lorsqu'ils affrontent un adversaire, un grand du football espagnol, ils sont en droit quand même d'hésiter. Et si on devait former un vœu, ce serait de penser qu'en seconde mi-temps, ils vont comprendre qu'ils peuvent prendre des risques, mais de toute façon, quand même, méfiance, parce que, comme vous l'avez signalé au fil des minutes, chaque fois qu'un joueur espagnol se trouve à 20 ou 25 mètres, chaque fois qu'il a la balle à proximité du pied, le tir part vite et dans une bonne direction, et ça, c'est vraiment un défaut, c'est vraiment une qualité, au moins, que les joueurs français n'ont pas. Un petit mot des autres clubs français qui participent à cette Coupe des villes européennes. Lyon, en fin d'après-midi, a fait match nul et a donc pris une sérieuse option pour la qualification pour le tour suivant. Lyon a fait match nul, donc 0-0. Les Marseillais, hier soir, se sont imposés sans problème 5-0 contre l'équipe de l'US Luxembourg. Et lors du match retour, je pense que Marseillais et Lyonnais pourront sans problème se qualifier. Quant à l'OGC Nice, nous serons fixés à la fin de cette rencontre, dans un peu plus de 45 minutes. Enfin, le FC Nantes joue en ce moment même. Le match devrait être terminé dans quelques minutes. Il joue contre les Danois de Végelé, une équipe honnête sans plus. On peut dire que le tirage au sort a été favorable au football français, Roland Messmer. Oui, dans l'ensemble, on peut dire que pour une fois, le tirage au sort nous a été favorable et c'est d'ailleurs inquiétant. Marseille, évidemment, nous a rassurés. Lyon nous a moins rassurés.
Mais de toute façon, je crois, et nous en parlions avec Kovacs tout à l'heure, qu'actuellement, il n'y a pas de match facile dès qu'on aborde la Coupe d'Europe. Et surtout, il le soulignait, lorsqu'il s'agit des équipes nordiques, comme les Finlandais, comme les Danois, ils sont en forme lorsqu'on est au mois d'août ou au mois de septembre. C'est le moment là-bas, on joue le mieux au football et on peut dire que nous affrontons des adversaires qui sont présumés inférieurs au moment où ils sont au sommet, au zénith de leur forme. Et je vais essayer d'interviewer quelques supporters niçois et avoir l'avis de ces spectateurs qui viennent à chaque fois encourager l'OGC Nice. Je prends un supporter au hasard. Hein. Vous me donnez votre avis après ces 45 minutes de jeu. Nice devait gagner 2 à 3-0 à la mi-temps. Quelle raison? Ils ont eu plus d'occasions, surtout par l'aile droite, et ils ont loupé 2 occasions faciles. Votre avis sur les Espagnols? Moi, je pense qu'il y avait un pénalty flagrant et que l'arbitre n'a pas sifflé. Et ça fait déjà un handicap pour l'équipe, parce que 2-0, le score est acquis. Hein. Parce qu'après, on se les mange à Barcelone. Hein. Voilà une expression typiquement niçoise. Eh bien, nous verrons donc lors du match retour le 3 octobre, mais il reste tout de même encore 45 minutes aux joueurs niçois pour essayer de prendre un avantage beaucoup plus net afin de s'imposer contre le FC Barcelone qui tout de même a peut-être pas mal joué, mais effectivement dans la finition les Espagnols, tout comme les Niçois d'ailleurs, n'ont pas pu concrétiser la supériorité pour les Espagnols en milieu de terrain et l'efficacité en ce qui concerne l'OGC Nice devant. Un petit mot sur l'arbitre, monsieur Lobello, qui a dirigé avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid cette rencontre. C'était un arbitre, on peut le dire, très théâtral il y a quelques saisons, mais depuis qu'il est député, on peut dire qu'il a changé, Roland. Oui, je crois aussi que depuis qu'il est député, c'est le corollaire, il a pris de l'âge. Il est devenu plus calme et on a conversé avec lui. Il est vraiment très sympathique. Et je crois que si l'on doit tirer un enseignement de son exhibition, il ne s'agit pas d'établir un parallèle entre les arbitres français et les arbitres italiens, tels que M. Lobello. Il s'agit de conception de l'arbitrage. Vous avez peut-être remarqué qu'au début, à mon sens, il a été parfait. C'était votre avis, Marc Cannon, n'est-ce pas? Il était parfait. Puis, au fil des minutes, il a peut-être été moins heureux dans la mesure où, bien entendu, un arbitre doit prendre des décisions souvent graves, qu'il a hésité à siffler le penalty en faveur de Molitor. Mais il y a une chose quand même qui reste, c'est que jamais M. Lobello ne paraît s'énerver. Que jamais M. Lobello ne vient au contact des joueurs. Lorsqu'il siffle un coup franc, il reste à 20 ou 25 mètres, il est le patron, il est le monsieur qui a sifflé dans la cour et qui sait que ses élèves vont se mettre en rang, que ses élèves sont disciplinés. Trop souvent, nos arbitres français, nos directeurs de jeu sont énervés, s'excitent, arrivent aux côtés des joueurs et provoquent en quelque sorte indirectement la contestation. Avec M. Lobello, il n'y a pas de contestation, il est à 20 ou 25 mètres, il siffle et on doit obéir. Et je crois que l'essentiel pour un arbitre, c'est bien entendu de ne pas se tromper, mais c'est aussi lorsqu'il se trompe de le faire avec suffisamment d'autorité pour que personne ne proteste. Et alors là, cette qualité, M. Lobello, là, je crois, à un degré extrêmement élevé. Je dirais même que dans le passé, pour revenir à votre propos initial, il y est parfois arrivé, j'ai l'impression, de vouloir braver la foule. On cite même des incidents assez originaux. On prétend qu'un jour, on avait lancé des bouteilles sur la pelouse, qu'il a arrêté le match, qu'il a été trouver les 2 enfants qui avaient adressé ces bouteilles sur la pelouse, qu'il leur donne une paire de gifles devant tout le public, que personne n'a rien dit. De toute façon, ce n'est pas recommandé, comme dit notre ami Marc Cannon, c'est un spectaculaire froid. Mais de toute façon, et une fois de plus, une chose essentielle pour M. Lobello, il se trompe éventuellement, mais avec autorité, et je crois que c'est ce qu'il faut essentiellement pour un directeur de jeu. Merci Roland Mesmer, donc la deuxième mi-temps dans moins de 5 minutes. Je ne pense pas que l'OGC Nice puisse apporter un changement au sein de son équipe. Jean Snella, l'entraîneur, devrait conserver Baratelli, Grava, Adams, Isnar, Chorda. En milieu de terrain, Huck, Jouve, Eriksson. Et en attaque, Loubet, qui a été très bon. D'ailleurs, Molitor, un peu malheureux, Van Dijk, qui a été le buteur de l'équipe niçoise. Les remplaçants, Aceri, Castellani et Perron, restant pour l'instant sur le banc de touche. Un mot du FC Barcelone, qui est, je vous l'ai dit, le plus ancien club espagnol, créé en 1899 et qui a souvent été titré dans les différentes coupes européennes. L'OGC Nice, lui, les amateurs de football s'en souviennent peut-être, en Coupe d'Europe en 1957 et en 1960, après avoir été champions, les Niçois ont été à 2 reprises éliminés par qui? Eh bien par le fameux Real Madrid, qui est le grand rival
du FC Barcelone, et ceux-là, les Niçois ont été éliminés en quart de finale. Quant au FC Barcelone, il a été battu une fois en finale de la Coupe des Coupes en 1969 par Bratislava 3-2. Avec la rentrée de Johan Cruyff, si les Espagnols se qualifient, ils peuvent espérer aborder la finale de la Coupe des villes européennes. Mais on ne sait jamais, Nice peut créer la surprise, bien que Nice ne soit pas au départ favori. Nice qui mène 1-0 grâce à un but de Van Dijk. Il faudrait que Nice ait un deuxième but d'avance au moins pour faire le voyage retour en Espagne avec une certaine confiance. Mais tout de même, les Espagnols, chez eux, encouragés par plus de 100 000 spectateurs, seront tout de même favoris. Il peut se passer encore bien des choses au cours des 45 minutes qui restent à jouer. Vous voyez, les spectateurs ont le sourire, d'autres sont tout de même perplexes. Ils se demandent ce qui se passe dans cette équipe niçoise, qui a des résultats un peu curieux depuis le début du championnat. On faisait de Nice le grand favori de cette saison avec l'Olympique de Marseille, avec Nantes. Et puis, eh bien, Nice n'a pas, on peut le dire, confirmé toutes les promesses que l'on espérait. L'acquisition de garçons comme Molitor, comme Adams, comme Grava n'a pas encore permis à cette équipe de dominer le football français. Les individualités sont brillantes, ils sont tous internationaux dans cette équipe de Nice, mais pour l'instant, eh bien, il y a tout de même quelques contre-performances, comme la défaite subie à Metz la semaine dernière. Il faut dire que Metz semble tout de même non pas très bien débuté dans le championnat, mais enfin ils se défendent fort bien. Après un début de championnat difficile, Metz a obtenu lui aussi d'assez bons résultats. Les autres formations françaises, Marseille, eh bien c'est l'Olympique de Marseille que l'on n'a pas connu depuis de nombreuses années. Les Marseillais ont eu de très bons résultats l'année dernière et il y a 2 ans en remportant la coupe, en remportant le championnat. L'année dernière ils ont terminé 3e, mais il semble y avoir un petit malaise actuellement à l'Olympique de Marseille. On ne fait pas jouer Bernard Boschi. Les Marseillais qui devraient, je pense, se reprendre dans les semaines qui viennent. Une équipe marseillaise qui a besoin de retrouver un public. Il y avait seulement 13 000 ou 15 000 personnes lors de la dernière journée de championnat. Contre Sedan, ce n'est pas suffisant quand on a une équipe, quand on a dans son équipe des joueurs comme Skoblar, des joueurs comme Magnusson, des joueurs comme Kusowski, qui hier soir a marqué 3 buts. Kusowski, un très joli hat-trick pour l'ancien joueur de Nancy. 3 buts pour Kusowski, un d'un joueur luxembourgeois contre son camp. Et enfin, c'est Robert Buig, la nouvelle acquisition marseillaise, qui a inscrit le 5e but des Marseillais, qui les qualifie, on peut le dire, maintenant, bien que le match retour ne soit pas encore joué, qui les qualifie pour le tour suivant. Vous voyez les spectateurs qui n'ont pas voulu payer leur place. Ils se trouvent sur les balcons de la maison à droite du stade du Ray. Ils sont aussi supporters de l'OGC Nice et ils veulent à tout prix assister à cette rencontre. Curieusement, tout de même l'impression que cette mi-temps dure un peu... ouais, c'est une mi-temps espagnole, quelques minutes. Habituellement, la mi-temps réglementaire est de 12 minutes. Eh bien, cela fait 15 minutes que les joueurs sont au vestiaire. Ils doivent écouter avec beaucoup d'attention les consignes des 2 entraîneurs. Reinus Michels, qui a fait hier une conférence de presse en restant tout de même assez discret, n'entrant pas trop dans les détails. Il a tout de même estimé que son équipe manquait de confiance, mais que le FC Barcelone avait tout de même une sérieuse chance de se qualifier. Il ne connaissait pas très bien les joueurs niçois, sauf Jean-Pierre Adams et Van Dijk. Jean-Pierre Adams qu'il avait vu jouer avec Nîmes et Van Dijk lorsqu'il était à Ajax. Mais il a tout de même pris de sérieux renseignements sur cette formation niçoise qui a terminé 2e du championnat de France derrière Nantes la saison dernière, tout comme Barcelone qui, c'est curieux, a fini 3e a fini 2e ces 3 dernières années. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, Barcelone a terminé 2e du championnat. Et c'est peut-être pour cette raison que le FC Barcelone a fait l'acquisition de Johan Cruyff. D'une part, on a parlé d'1 milliard de francs pour acquérir le joueur hollandais. C'est une somme assez fabuleuse tout de même pour acquérir un joueur de la valeur de Johan Cruyff, certes, mais 1 milliard de francs, c'est tout de même ahurissant.
Sotil également a été engagé par la formation Barcelone, qui affiche donc ses ambitions aussi bien en Coupe d'Europe et surtout en championnat d'Espagne. Le grand rival du Real Madrid va essayer de faire une bonne saison et de conquérir enfin le titre de champion d'Espagne. Mais le Real Madrid a lui aussi engagé un fameux joueur, Günther Netzer, l'Allemand. Pourtant, les débuts de Netzer ne sont, paraît-il, pas très brillants dans le championnat d'Espagne, dans lequel Salif Keita, l'ancien Marseillais, fait de très bons débuts, puisque actuellement Keita est le meilleur buteur du championnat espagnol. Il a déjà réussi 3 buts avec son club Valence, entraîné par Alfredo Di Stefano, et je pense que Salif Keita devrait s'imposer dans ce football espagnol qui lui convient bien. Il a suffisamment de qualité, il l'a prouvé pendant de nombreuses années ici en France, pour faire étalage de tout son talent, de toute sa classe. Il est tout de même dommage que l'on ait laissé partir un joueur de la valeur de Salif Keita. Les deux formations reviennent sur le terrain avec l'arbitre Monsieur Lobello. Je jette un coup d'œil sur les deux formations. Les Niçois, en principe, pas de changement pour l'instant. Chez les joueurs niçois, aucun changement, mais vous remarquerez dans quelques secondes, lorsque l'action se déroulera dans le camp espagnol, le gardien. J'ai l'impression que le gardien espagnol, qui porte maintenant un nouveau maillot, je ne pense pas que Mikel s'ait pu changer son gardien Sadorni. Enfin, toujours est-il que nous suivons cette action de Jouve maintenant. Pas dangereuse pour les Espagnols qui, vous le voyez, calment le jeu. Ils jouent au ralenti, on peut le dire. Sotil, marqué toujours par Isnar. Molitor, Chorda, Eriksson, il faut jouer plus vite pour Nice. Molitor, mais marqué par De La Cruz, de très près toujours. Isnar qui n'est pas attaqué, alors il avance. Molitor qui remet au numéro 4 niçois, mais le ballon est tout de même récupéré par Carreno, qui donne à Sotil. Sotil pour peut-être son capitaine Juan Carlos, qui est juste devant lui. Non, il préfère donner à Juanito à droite. Centre de Juanito. De La Cruz, Sotil. Adams, et De La Cruz encore, qui vient récupérer de nombreux ballons au milieu du terrain.
Ah, le contre n'a pas été favorable à Jean-Noël Huc. Carreno. Molitor, bien joué, qui a Huc devant lui. Sotil contré par Eriksson. Centre de Carreno, mais les Niçois récupèrent. Lisnard, mais la passe n'était pas très précise. Les Niçois semblent s'affoler un petit peu en ce début de match, tout comme tout à l'heure d'ailleurs, au début de la rencontre. Les passes ne sont pas assez précises. Est-ce que ce but d'avance les inquiète? Cela incontestablement ne suffit pas. De toute façon, Nice devrait jouer beaucoup plus vite pour inquiéter Barcelone, mais le FC Barcelone a tout de même beaucoup d'expérience, suffisamment d'expérience pour savoir calmer le jeu. Grava. Jouve. Oui. Touche pour Charlie Loubet. Van Dijk. Oh, le retourné d'Eriksson. Faute d'Eriksson. Jeu dangereux. Vous avez vu ce retourné qui a failli tout de même blesser l'un de ses adversaires. Juan Carlos. Karen Asensi, Martial, Carreno, petit gabarit Juanito, mais très très vif. Sotil a laissé passer pour Juanito. Van Dijk récupère finalement, mais du bras, n'est pas permis. Interception d'Eriksson. Très bien joué de la part d'Eriksson qui a donné à Huc. Huc pour Molitor, en prise avec Torres, hors jeu, Molitor. Au départ du ballon, Molitor devait être hors jeu. Le juge de ligne fort bien placé a levé son drapeau sans hésiter. Martial qui a failli tomber. Bien joué de la part de Martial. Sotil, remise pour le numéro 8. Et ballon récupéré par Grava. Grava, Van Dijk. Grava encore. Ah, mauvaise passe d'Eriksson. Martial, prise avec Chorda. Il y a un joueur espagnol qui semble toucher, c'est Martial, le numéro 8, qui boitille. Huc. Ah, remise de Van Dijk, non, c'est pas... C'est précipité, Nice a tout de même récupéré. Loubet. Ah, un peu fort. Un peu trop fort. On joue depuis 6 minutes. Un peu plus 7 minutes maintenant en deuxième mi-temps. Nice a toujours un petit but d'avance réussi par Van Dijk. Juan Carlos. Juanito. Centre de Juanito. Monsieur l'arbitre. Involontairement, Monsieur Lobello a donné le ballon au Catalan. Asensi. Sotil.
Asensi toujours, il y a Carreño, il y a Juanito dans la surface de réparation, et puis numéro 10, attention au tir détourné par Adams. Vous vouliez dire quelque chose, Roland Mesmer? Oui, j'ai l'impression à regarder le comportement des Espagnols qui marquent de beaucoup plus près. Si vous avez constaté, Gallego surveille de très près Van Dijk, De la Cruz de très près Molitor, et même Juan Carlos est dans la zone d'Eriksson. Donc on veut accélérer le rythme dans l'équipe espagnole et ça se sent d'ailleurs sur le terrain. Corner concédé par la défense niçoise à la 8e minute de jeu. Chorda est sur Asensi, le numéro 11. C'est pourtant un Espagnol qui récupère ce ballon de la tête. Encore un joueur espagnol qui semble touché à la tête après avoir voulu récupérer ce ballon en sautant avec l'un de ses partenaires et puis un joueur niçois. C'est Asensi, le numéro 11, qui reste étendu pour l'instant. Secouru par le Juanito, le numéro 7, qui reste étendu, qui s'est relevé maintenant, aidé par le soigneur très sympathique d'ailleurs du FC Barcelone, Sergio Martinazzo, qui est venu retaper, on peut le dire, son joueur. Grava. La température est idéale pour jouer au football ce soir. Pelouse en bon état, parfois un petit peu grasse sur certaines parties du terrain. Et curieusement, en tout cas en deuxième mi-temps, les joueurs semblent se chercher. Un changement dans la formation du FC Barcelone. Juanito, le numéro 7, est sorti et il est remplacé par Kos, le 16. Voilà, donc c'est le premier changement de cette partie. Numéro 16, Kos, qui va prendre donc le poste d'ailier 3 à la place de Juanito. Jouve. Marqué par Carreño. Perd le ballon. J'ai tout de même l'impression que les Niçois ont manqué de coche en première mi-temps. Enfin, il reste tout de même 35 minutes à jouer maintenant, un peu moins. Centre, Adams. Récupéré, vous voyez, les Espagnols récupèrent tous les ballons. Juan Carlos qui tire sans conviction. C'est tout de même curieux pour le capitaine du FC Barcelone. Il n'était pas attaqué, alors il a voulu tenter sa chance de très loin. Baratelli n'a pas eu d'arrêt difficile au cours de ce match. Un centre un peu trop appuyé de Van Dijk. Et Sadourny. Il va pouvoir dégager maintenant. Donc il reste 33 minutes à jouer, toujours 1-0 pour les Niçois. But réussi dès la 4e minute de jeu par Van Dijk. Après un très beau service, on peut bien le dire, de Charlie Loubet, qui a même offert plusieurs occasions à ses partenaires, à Molitor notamment. Ah là là, maladresse, attention, qui peut coûter cher aux Niçois.
Il y a le nouveau Kos qui est bien placé. Asensi tente de se mettre en position de tir en essayant de se débarrasser de 2 adversaires. Sotil, marqué par Isnar. C'est un bon match. Centre, passe de Chorda sur la droite. Van Dijk a manqué d'un rien la réception de ce centre de Charlie Loubet. Juan Carlos. Adams et Carreño prise. Adams a le dernier mot pour l'instant. Et un long dégagement que va récupérer Hugues peut-être. Non, un Espagnol. Martial maintenant. Attention au tir de Martial. Il a une façon de se débarrasser des joueurs. Le rythme qui avait baissé, on peut le dire, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Mais il semble que les Niçois accélèrent un peu plus maintenant. Corner tiré par Kos, numéro 16, qui a remplacé Juanito. Passe pour Molitor, marqué par De La Cruz, mais vous le voyez, De La Cruz est le premier sur le ballon. Bien joué de la part de Juan Carlos. Martial. Kos. Tire Sotil tout seul devant Baratelli. Hors-jeu. Signalé hors-jeu. Non, but refusé par Monsieur Lobello. Vous avez vu que Sotil était fort bien placé. Nous allons peut-être revoir l'action qui a permis à Sotil d'égaliser. Regardez bien. Martial qui donne à l'un de ses partenaires. Adams s'avance. Oui, il est hors jeu. Il y a 2 joueurs hors jeu. Martial sur la droite. Regardez bien, Martial. Vous le voyez à droite de l'écran. Merci Pierre Badel. Et Sotil qui a peut-être 50 cm devant Adams. Mais il y avait 2 joueurs espagnols hors jeu, incontestablement. Le juge de ligne a fort bien vu cette action. Monsieur Martial était hors jeu de 2 mètres au moins. Et Sotil pratiquement sur la même ligne qu'Adams. Donc, pas de problème. Monsieur Lobello a eu raison de refuser ce but, cette égalisation. Il a eu raison de suivre son juge de touche qui a levé immédiatement son drapeau malgré les protestations des joueurs espagnols. Donc toujours 1-0 pour Nice. Kos. Un mauvaise passe de Kos. Huck. Jouve. Loubet. Ah, petit crochet de Loubet, bien sûr. Un deuxième encore dans joli centre. Eriksson qui va peut-être donner en arrière, voilà. Grava. Attention hors-jeu, Van Dijk. Oh là, Molitor. Bon, c'est dommage, mais c'était tout de même... Nous allons revoir cette action. Regardez Molitor qui part, marqué toujours par De La Cruz, joli centre. Molitor qui se baisse pour essayer, il ne sait pas s'il doit récupérer, il manque le ballon. Il ne sait pas s'il doit récupérer le ballon de la tête ou du pied. Il l'a finalement touché. Belle occasion manquée par Molitor, c'était presque le deuxième but. Les Niçois semblent maintenant décider. Van Dijk à droite, Molitor toujours marqué par De La Cruz.
Costas. Carreño en position d'ailier droit. Juan Carlos. Martial donne à Costas, centre de Costas, sortie de Baratelli, oui, qui a Jouve devant lui, mais il préfère gagner de précieuses secondes et donner maintenant à Chorda. Sotil. Il y a un joueur également qui fait un bon match dans l'équipe niçoise, c'est l'arrière droit Grava, qui a pris incontestablement beaucoup d'assurance maintenant. Grava, petit crochet. Donne à Molitor qui veut servir Van Dijk. Grava toujours à l'aide. Il tire au-dessus. Les minutes passent en deuxième mi-temps. On joue depuis plus de 20 minutes. Et Nice a toujours un petit but d'avance. Je dis un petit but car évidemment lors du match retour, si la marque restait inchangée, ce serait insuffisant. Grava. Huck, Eriksson. Eriksson toujours, et De La Cruz. Jouve, oui, bien joué de la part de Jouve. Molitor est à gauche. Molitor. Il y est. Bravo Molitor. Très bien joué de la part de Jouve qui a fait tout le travail, on peut le dire. Et je suis quand même très content pour Molitor qui avait été tellement malheureux depuis le début de ce match. Nous allons revoir cette action, la belle interception de Jouve qui se débarrasse de deux adversaires. Regardez, il attaque un autre espagnol et donne du pied gauche à Molitor, démarqué sur la gauche malgré l'attaque de De La Cruz. Il peut, de l'extérieur du pied droit, malgré la sortie de Sadorni entre le joueur et le gardien, et même Torres le numéro 4, inscrire le deuxième but qui permet donc à Nice de mener 2-0 après 24-25 minutes en deuxième mi-temps. Oui, Roland. Ce qui est bien, je crois, quand on a bien regardé l'action, c'est que Jouve n'a pas commis l'erreur de mettre Molitor en jeu. C'était tentant d'aller un peu plus loin et il a donné la balle juste au bon moment. C'est vraiment le timing. Là, il aurait peut-être pu même tirer Jouve, mais il a préféré donner à l'un de ses partenaires qui était bien démarqué, Marco Molitor, et qui, après avoir eu, on peut le dire, 4 occasions très nettes au cours de ce match, a enfin pu tromper le gardien. Donc 2-0 pour Nice. Et les supporters niçois qui s'étaient calmés quelque peu au cours de ce match retrouvent leur voix. Bien joué de la part d'Adams, mais c'était tout de même dangereux si Martial, qui était bien placé, était intervenu. Mais Adams, qui s'est permis de faire cette petite fantaisie, avait vu son gardien Baratelli juste derrière lui. Ah, 2-0, les Niçois veulent-ils gagner du temps? Non, l'arbitre, monsieur Lobello, avait sifflé. Jouve en retrait.
Bien, il était temps que les Niçois marquent un deuxième but. Bien qu'en début de deuxième mi-temps, les Espagnols aient tout de même inquiété la formation de Jean Snella. Elle semblait beaucoup plus sûre. Reinus Michels, l'entraîneur au vestiaire, a dû tout de même secouer ses joueurs. Eriksson. Oh, très bien joué de la part de Loubet, qui veut peut-être marquer son but. Après avoir effectué un petit slalom au sein de la défense espagnole, Loubet a tiré, mais sans inquiétude pour le gardien du FC Barcelone. Carreño. Sotil. On bouge beaucoup actuellement dans l'équipe catalane. Mauvaise passe. Les Niçois devraient profiter. De la Cruz et Molitor. Il a manqué de rien, un contre presque favorable. Martial, qui a été pendant ce match le régulateur de son équipe. Centre de Carreño, ballon récupéré par Loubet. Toujours 2-0 pour Nice. Van Dijk et Molitor ayant été les buteurs de la formation niçoise. Intervention d'Adams. Jouve. Jorda qui a redonné à Jouve, qui récupère. Oui. Dommage. Ballon poussé un peu fort alors que Van Dijk était bien placé. Martial. Kos. Asensi, joli tir, mais à 1 mètre environ au début, gardé par Baratelli. Baratelli, gardien de Nice, de l'équipe de France. C'est maintenant le titulaire de la formation entraînée par Stefan Kovacs, une équipe de France qui doit jouer, je vous le rappelle, le 13 octobre en Allemagne à Gelsenkirchen contre la formation de Beckenbauer, Müller et autres Breitner. Un match particulièrement difficile, en tout cas beaucoup plus difficile que contre la Grèce. Bien joué de la part de Huck. Molitor. Il a voulu donner très rapidement à gauche pour Jean-Noël Huck qui avait poursuivi. Mais Loubet était tout de même démarqué tout seul à droite. Juan Carlos. Oui, pour Martial. Rava se bat, mais là, il n'a pas eu le dernier mot. Sotil, Martial, attention tout de même aux dernières minutes de jeu, car les Espagnols peuvent réduire la marque. Carreño. Adams. Eriksson, Adams, Eriksson, bien joué, Adams qui devrait monter un peu plus. On n'a pas beaucoup vu Jean-Pierre Adams. Il y avait Grava tout seul à droite. Il faut que les Niçois marquent un 3e but, pourquoi pas. Et la présence d'Adams auprès de ses attaquants serait tout de même précieuse, mais il se contente de rester derrière. C'est un peu dommage.
Attention à l'attaque du joueur du FC Barcelone. Loubet. Van Dijk. Molitor hors jeu. Hors jeu de toute façon. Signalé hors jeu, Marco Molitor. Après cette passe de l'extérieur du pied droit, vous avez vu, de Van Dijk. Gallego. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer.